Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. J'espère que vous êtes bien installés. Nous, on est prêts. On est en direct de l'atelier de la Maison Connectée au siège de Schneider Electric. Ravi de pouvoir vous présenter les nouveaux coffrets Prisma7 S et XS. Voilà, je suis accompagnée de deux experts. Adrien Lavazani, qui est notre marketeur offre tertiaire. Bonjour à tous. Et Aubert Filleul, qui est spécialiste de ces offres, les coffrets Prisma7 S et XS. Bonjour. Voilà, tout au long de la session, vous pourrez poser des questions, bien entendu, je les recevrai en régie. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre responsable clientèle qui est connecté depuis son ordinateur. Très simplement, il peut saisir sa question dans l'onglet Q&R, questions-réponses, et la petite bulle avec les points d'interrogation. Je les reçois en régie au fur et à mesure et on prendra le temps d'y répondre en fin de session si je ne peux pas le faire directement par écrit au fur et à mesure. Et voilà, on va passer aux démos, aux manips. Je vous laisse la parole, messieurs, et puis je vous retrouve tout à l'heure. Merci Laetitia. Ravi d'être avec vous. Aubert, Prisma7 XS, Prisma7 S. Pourquoi ces coffrets finalement? Quelle est la raison d'être? Alors l'idée c'était de venir remplacer nos coffrets Pragma et PAC 160 où ça fait déjà plusieurs années que ces coffrets sont disponibles et on s'est rendu compte qu'on ne couvrait pas tous les cas d'usage que les électriciens pouvaient rencontrer. Et donc ce que l'on a souhaité faire, c'était vraiment segmenter les besoins. Donc on a les coffrets Prisma7 XS qui sont ici, qui, eux, montent jusqu'à 125 ampères. 125 ampères, d'accord. Et les coffrets Prisma7 S, qui, eux, vont jusqu'à 160 ampères. 160 ampères, très bien. Donc, en matière d'usage, on est plutôt sur des bâtiments petits tertiaires, gros résidentiels, peut-être sur le Prisma7 XS. On a effectivement, en fait, on couvre les besoins de résidentiel et petit tertiaire. Donc le Prisma7 XS, il peut être amené à être installé dans le résidentiel, et le Prisma7 S, lui, est plutôt dédié pour les installations du petit tertiaire. D'accord, donc ces coffrets Prisma7 XS et Prisma7 S, donc ils viennent en remplacement d'anciens coffrets. Exactement. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais. Alors, je vais commencer par le Prisma7 XS. Ce coffret-là, donc, vient remplacer les coffrets Pragma. Donc, l'ensemble de la gamme Pragma. Quand on dit ça, on parle des coffrets 13, 18 et 24 modules. Donc, la gamme Prisma7 XS remplace ces coffrets-là et le Resinov 24. Et on voit que le châssis est très similaire à celui du coffret Pragma actuel, parce que oui. vous voyez le châssis qui est châssis noir qui correspond à celui du coffret Pragma actuel. Donc ça, c'est valable pour les coffrets 13 et 18 modules, où c'est un coffret Pragma sur lequel, en fait, on a réutilisé le châssis et on est venu mettre un petit coup de jeune sur le châssis où on l'a passé dans une couleur blanche. Et c'est quand on passe sur les 24 modules, là on a tout basculé sur le design du Resinov 24, c'est-à-dire qu'on a des fixations, en fait, des ridings qui sont très similaires au Resinov 24 et qui sont aussi dupliqués dans la partie Prisma7 S. D'accord, donc si je récapitule, du coup on a des nouveaux coffrets qui viennent en remplacement du Resinov 24 très apprécié et du Pragma 13, 18 et 24 modules pour le Prisma7 XS. Et sur le Prisma7 S, c'est surtout le PAC 160. Exactement. On vient remplacer le PAC 160 et on fait mieux que le PAC 160 parce que l'on va venir avoir une étendue de gamme qui est plus importante. On a des coffrets qui vont de 4 à 8 rangées en coffret seul. Et on a ici des coffrets avec gaine où on commence à 6 rangées et on va jusqu'à 8 rangées. Là où les coffrets Prisma7 XS, on va de 1 à 4 rangées pour les 13 et 18 modules. Et on va jusqu'à 6 rangées, donc de 1 à 6 rangées pour les coffrets 24 modules. Et on a des coffrets en encastré et en saillie pour le Prisma7 XS. Et pour le Prisma7 S, on a uniquement des coffrets en saillie. D'accord, donc là, en manipulant, j'ai l'impression que ce coffret est en plastique entièrement. Exactement. Ça, c'est une des différences que l'on a. Le Prisma7
XS, il est 100% plastique, Oui. comme l'était le coffret Pragma. Le Prisma 7S, on vient remplacer le Pack 160 qui lui était 100% métal. Et là, ce que l'on amène avec la gamme Prisma 7S, on a le haut et le bas du coffret qui sont faits en plastique et les côtés et le fond qui sont faits en métal. Donc on a les doubles matériaux pour construire le coffret, ça permet de l'alléger. D'accord, très clair. Donc en récap sur le Prisma 7 XS, on va de 1 à 4 rangées pour les coffrets 13 et 18 modules et 1 à 6 rangées pour les coffrets 24 modules uniquement. Exactement. Et on est sur du 100% plastique ici, plastique et métal sur le coffret Prisma 7S. D'accord, très clair. Y a-t-il d'autres différences entre les deux coffrets ? Ça va être sur le coffret Prisma 7 S. On va jusqu'à 160 ampères et on a des coffrets qui sont livrés avec gaine. Avec gaine. Donc c'est la principale différence que l'on a. Et donc on commence à 4 rangées et on va jusqu'à 8 rangées. D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut peut-être installer des platines de branchement sur le XS ? Alors oui, c'est d'ailleurs le seul coffret sur lequel on peut venir installer les platines de branchement. À partir du moment où on doit mettre un disjoncteur de branchement, on est dans la gamme Prisma 7 XS et on va venir en lieu et place de 2 ou 3 rangées, selon si on est en platine monophasée ou triphasée. Et donc, platine de branchement uniquement Prisma 7 XS. Et si on doit faire d'autres installations, ça sera dans le Prisma 7S. D'accord, donc par exemple, on peut installer un NSXM 160 sur le Prisma 7S. Oui, tout à fait. En fait, le design du Prisma 7S a été étudié pour faciliter son intégration. D'accord. Et quand je dis faciliter son intégration, au niveau de la première rangée, la position de la première rangée fait que on va venir faciliter l'intégration du NSXM. Donc on peut venir le placer sur le ride-in. Comme je vous le présente ici, on voit que le premier ride-in qui est ici, il est en position basse. Si vous regardez par rapport au ride-in qui est derrière, il y a une différence de hauteur et ça permet de pouvoir l'intégrer très facilement. D'accord, donc NSXM sur les ride-in, mais je peux également le mettre dans la gaine. Oui, tout à fait. On peut le mettre dans la gaine sur une platine qui est disponible en accessoire. Et on a aussi la possibilité de monter le NSXM directement dans le coffret, sur le fond du coffret, avec une platine qui est dédiée. Et dans ce cas-là, le NSXM sera en position horizontale. Tu me parles des ride-in. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus, notamment sur le Prisma 7S ? Alors oui, les ride-in, si je raisonne l'ensemble de la gamme Prisma 7 S et XS, déjà de base, l'ensemble des ride-in sont compatibles en brochable. Là, vous le voyez ici, vous avez le contre-rail qui est sur l'arrière et qui permet de venir mettre le répartiteur XE. Donc on l'a sur le coffret Prisma 7 S et on l'a sur le coffret Prisma 7 XS. Quand je parle des ride-in, après, la grosse différence que l'on a entre les deux gammes, c'est que sur les coffrets Prisma 7 XS, les ride-in sont fixés sur un châssis, je vous disais, Pragma. Ils sont vissés, donc oui. On peut tout à fait modifier leur position, mais en venant dévisser les vis qui sont sur les côtés, par exemple. Et on peut venir modifier la position du ride-in. D'accord. Ça, c'est pour la partie Prisma 7 XS où là on a besoin d'un tournevis. Okay. Si je regarde maintenant la partie Prisma 7 S, on a des supports de ride-in qui sont accessibles sans outils et je peux venir le déclipser très facilement. Et donc ça permet de libérer de l'espace de câblage. Et en plus de ça, du coup, ça facilite la possibilité de pouvoir modifier la position du rail comme je vous présentais tout à l'heure. Donc là, il est en position basse et si je veux le passer en position haute, j'ai juste à dévisser la vis qui est ici et à venir le remettre ici et je serai en position haute. Et donc, une fois que j'ai démonté mon rail, on voit qu'il est légèrement désaxé. Si je le tourne, et ben en fait, ça me permet de venir modifier l'entraxe entre deux rangées. Donc naturellement, quand le coffret est livré, l'entraxe est de 150. Okay. Et le fait de le démonter et de le tourner
me permet d'avoir un Anthrax de 170 en haut et de 125 par rapport aux autres rangées. Donc ça permet de faciliter l'intégration des autres produits qui peuvent être plus encombrants. D'accord, donc sur d'autres produits, notamment les accessoires, j'ai l'impression que les coffrets sont déjà assemblés, assez complets. Est-ce qu'il y a des accessoires finalement qui viennent en complément ? Oui, alors le principe de la gamme Prisma 7 S et XS, c'est que ce sont des coffrets qui sont livrés entièrement montés. Donc avec une référence, vous avez l'ensemble du coffret qui est constitué. Donc on parle bien du châssis, de l'enveloppe, des plastrons, les étiquettes. Donc une référence, tout est livré monté. Il y a aussi des accessoires comme des accessoires de maintien des câbles. D'accord. Qui sont eux aussi livrés montés. On les a ici. On a l'ensemble des ride-in qui sont fixés sur le rail. Et on a bien sûr sur le fond du coffret, vous voyez ici les borniers de terre qui sont livrés montés également. D'accord, mais plus globalement sur les accessoires, finalement, il y en a très peu. Oui. Là, j'ai l'impression de voir un bornier parafoudre juste ici. Exactement. En fait, comme les borniers, comme les coffrets sont livrés avec beaucoup d'accessoires, le panel d'accessoires est plutôt restreint. On est dans la gamme Prisma 7 S. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a des coffrets qui vont jusqu'à 8 rangées. Et quand on est dans le cas d'installer un bornier parafoudre, enfin un parafoudre, la réglementation nous impose de respecter une distance des 50 cm. Et on a du coup l'accessoire qui est ici, qui est un bornier parafoudre qui est livré en pièces détachées. Donc c'est à nous de le monter quand on le reçoit. C'est tout à faire. Il y a les connexions qui sont à faire à l'intérieur. Et une fois qu'on a fait l'assemblage, on a dans le châssis des trous qui vont venir permettre de fixer la base de ce bornier-là. D'accord. Et une fois qu'on l'a fixé, on peut venir glisser très facilement le bornier parafoudre à cet endroit-là, et ça nous permet d'être très proche du parafoudre et de garantir cette distance des 50 cm. Ok, très, très clair. Qu'en est-il du coup des borniers phase et neutre qui viennent également en accessoire? Ouais, on a la possibilité aussi de compléter le coffret avec des borniers de phase et neutre. Donc on peut les monter directement sur le châssis. Il y a des petits ergots qui sont prévus. Là vous avez un exemple où il est monté de cette façon-là. On peut également les prendre et les fixer sur un accessoire de fixation de bornier qui ressemble à ça. Donc là, vous avez un exemple avec un bornier qui est monté là. L'objectif, c'est on peut en mettre 4, et l'idée, c'est de pouvoir venir l'installer directement sur le ride-in, si on a des installations qui le nécessitent. On a également la possibilité de pouvoir installer le bornier de terre. Okay. Sur ce même support. Donc en fait, j'ai démonté une partie et j'ai fixé le bornier de terre. Ça permet également de venir le positionner sur le ride-in si l'installation le nécessite. D'accord. Mais en complément, on a également un super accessoire justement pour la répartition verticale. Est-ce que tu peux nous parler du répartiteur Acti9 V10 qui peut s'ajouter du coup au coffret? Alors, avant de parler du V10, il y a un dernier accessoire que je voulais présenter, c'était la grille pour tous les accessoires qui sont non fixables tous les appareils qui sont non fixables sur le ride-in. On a la possibilité de les fixer sur une grille, et la grille, on peut venir l'installer en lieu et place du fond du coffret. Donc on a des trous de fixation qui sont ici sur les côtés, et on peut venir glisser la grille à cet endroit-là. Ça permet de mettre tout ce qui est produit non modulaire et non fixable sur le ride-in. Et donc il y a tous les accessoires fixed-in qui sont compatibles. Pour répondre à ta question sur le V10, alors pour le montrer, je vais devoir décaler un petit peu le coffret. Hop, on va faire comme ça. Donc quand on parle du V10, vous avez ici un exemple de V10 125 ampères.
Là, c'est le 33 points de connexion. Donc, c'est la version courte du V10. Il existe une version qui est plus grande, en 66 points de connexion. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir faire une répartition verticale très simple, sûre, et de gagner de l'espace dans le coffret. Et donc, quand on parle de ce V10-là, avec le Prisma 7S, on a sorti un nouveau V10 qui va jusqu'à 160 ampères, parce que les coffrets Prisma 7S vont jusqu'à 160 ampères. La particularité du V10 160 ampères, c'est qu'il est livré avec les câbles d'alimentation. D'accord, donc super pratique pour nos clients. Exactement, parce que le fait qu'il y ait les câbles qui soient livrés avec, ça permet à l'artisan, par exemple, de ne pas se poser la question d'avoir des grandes longueurs de câbles à acheter. Dans la version 160 ampères, il y a bien les câbles qui sont livrés avec la référence, ce qui n'est pas le cas dans les versions 125 ampères. Vous avez uniquement le produit que je vous présente à l'écran là. En termes d'installation, oui. Tu me posais la question. Tu peux nous montrer ? On a sur le côté du coffret, on a des ergots jaunes qui sont positionnés ici et ici, donc nativement dans le coffret. Là, j'ai pu entièrement démonter le côté du coffret, parce que les 4 faces du coffret sont complètement démontables pour faciliter l'intégration. Et là, on en a la preuve. Donc, avec un petit tournevis, je peux venir déclipper les petits ergots jaunes en plastique. Et quand on regarde le V10, vous avez des petites formes ici en plastique qui vont pouvoir permettre de se positionner ici sur le côté. On va venir les enclencher à cet endroit-là et très facilement, on va pouvoir venir glisser le V10 à cet endroit-là. Donc si je le fais, hop, on le met. Là, il est fixé, il tient sur le côté. Et pour éviter qu'il bouge, je reprends les 2 petits ergots jaunes que j'avais tout à l'heure et je viens les mettre, hop, à cet endroit-là. Et là, on est en position fixée. Super facile à installer finalement. Très facile à installer, ça permet d'avoir une très bonne lisibilité du coffret. Ça a on a la chance d'avoir une fixation très simple aussi des câbles, une tenue des câbles qui est très importante. Donc c'est un accessoire qui est top et qui s'intègre très facilement dans le coffret. Très bien, merci pour la démonstration Aubert. Vous qui êtes à distance, n'hésitez pas si vous avez des questions. On a notre expert qui a la possibilité de répondre à vos questions techniques directement dans le chat. On en a fini pour la démonstration. Qu'en est-il d'un sujet qui nous tient à cœur chez Schneider, notamment sur l'engagement durable, éco-responsable? Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui ont été effectuées pour ces 2 coffrets? Oui, alors ça c'est un axe sur lequel Schneider a beaucoup travaillé. On l'a fait à 2 niveaux. Pour les Prisma 7 XS, je vous ai parlé tout à l'heure qu'on repartait de la gamme Pragma. On a retravaillé essentiellement les coffrets encastrés des Prisma 7 XS, où le fond des coffrets encastrés est avec du plastique recyclé. Donc ça c'est la démarche que l'on a fait sur la partie Prisma 7 XS et sur la partie Prisma 7S, du coup, qui est plus volumineuse. On est en hybride plastique et métal, et la partie plastique est réalisée à partir de 30% de plastique recyclé. D'accord. Donc ça, c'est la partie constitution du coffret, et après, il y a toute la partie emballage, d'accord, qui est faite avec du carton recyclé, donc à hauteur de 70% de carton recyclé, et il n'y a plus du tout de cale en polystyrène qui est utilisée, tout est en carton. En termes quand on a des petits accessoires, je pense aux portes notamment, tout ce qui est accessoires de visserie, c'est livré dans une petite boîte en carton pour éviter l'utilisation de sachets à usage unique qui génèrent énormément de déchets sur les chantiers, et c'est de la gestion pour nos clients. Donc ça permet de s'affranchir de tout ça. D'accord. Et on est conforme au label Green Premium, j'imagine. Tout à fait. Ouais, l'ensemble de la gamme Prisma 7 S et XS répond à l'écolabel. Donc on a toutes les données environnementales par coffret qui sont disponibles. Vous pouvez tout à fait y accéder sur notre site internet. Les fiches PEP sont disponibles.
Merci pour cette présentation. Bien sûr, vous retrouvez tous les arguments qui ont été mis en avant dans les différents outils qui sont mis à disposition, donc notamment avec une brochure qui vous a été partagée par le responsable clientèle. Vous avez la possibilité, bien sûr, de vous appuyer sur lui et puis de retrouver toutes les informations, les substitutions dans votre espace MySchneider. Et puis, pour prolonger l'expérience, vous avez la possibilité d'aller chiffrer un projet de restaurant sur e-design tertiaire sur le coffret Prisma 7S. Et donc, on a notre expert Denis Marquier qui se tient à votre disposition pour répondre à vos questions techniques, mais également pour vous accompagner sur la partie chiffrage. Laetitia, peux-tu nous rejoindre? Il y avait quelques questions dans le chat. Donc, du coup, je vais regarder si Denis a pu, entre-temps, apporter une réponse. Notamment, par exemple, Maxime qui demandait si tu pouvais rappeler, Aubert, la section de câble maximum qui était acceptée par le V10. C'est 25 mm de mémoire. Voilà. Une autre question qui était, est-ce qu'il faut retourner le plastron lorsqu'on change l'anthrax des ride-in? Tout à fait, c'est une super remarque. Comme les ride-in peuvent se démonter très facilement et se retourner, les plastrons eux-mêmes se retournent également à 180 degrés. Donc ça permet de suivre le mouvement, enfin, on va dire la modification de l'anthrax. Donc effectivement, les plastrons se retournent. La seule chose qu'il y a à avoir en tête, c'est que l'étiquette, au lieu qu'elle soit sur le haut, elle se retrouvera sur le bas. C'est le seul impact qu'il y aura à tourner, mais c'est bien compatible. On peut bien les tourner. Voilà, et puis une dernière question qui est dans le chat, quel est le prix du V10 en achat déo? Eh bien ça, je vous laisse vous rapprocher du responsable clientèle qui pourra vous éclairer sur ce point. Voilà, moi il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre participation. Merci Aubert et Adrien surtout pour votre présence ce matin et vos démos. Et puis on espère que ça vous a plu. Et on vous retrouve très bientôt pour les prochaines animations 10. Et puis bon appétit!